Bienvenue sur France Info, 14h dans quelques secondes, le fil info, ravi de vous retrouver. Voici les titres que nous allons développer ensemble dans cette prochaine demi-heure. Dans les restaurants, cinéma, musées ou trains grande ligne, il était déjà requis pour les clients. Le pass sanitaire devient également obligatoire pour 2 millions de salariés. Réaction à suivre, on en parlera aussi dans un quart d'heure avec notre invité. Après 1 an et demi de perfusion, l'économie française sevrée du quoi qu'il en coûte, facture globale 240 milliards en tout. Voilà une question, comment les entreprises vont-elles gérer l'après ? Et puis, des tirs de roquettes sur Kaboul à la veille de l'évacuation par les États-Unis de l'aéroport militaire. La France et le Royaume-Uni qui proposent une zone sécurité pour les civils, mais sans convaincre. On fera le point dans ce journal. D'abord donc ce changement qui concerne près de 2 millions de salariés. Là où il était réclamé pour les clients et les voyageurs, le pass sanitaire devient donc obligatoire pour le personnel. Explication et fonctionnement avec Naïnaïem. Super, c'est valide. Vous pouvez travailler. Pass sanitaire valide pour pouvoir travailler, c'est désormais obligatoire pour les professionnels en contact avec du public. Double vaccination, test négatif ou encore guérison du Covid. Autant de possibilités pour obtenir ce précieux sésame. Et ces passes seront contrôlés par les employeurs. C'est une obligation, il faut le faire. Après, c'est pas forcément toujours bien compris, je pense, peut-être dans des établissements, notamment éventuellement avec la cuisine ou voilà. Sont concernés donc les salariés travaillant dans la restauration, comme les serveurs ou encore les cuisiniers, sauf si les ventes se font entièrement à emporter. Également visés, les employés dans les cinémas, les musées ou encore les salles de sport. Citons encore les salariés de transport public de longue distance comme les TGV ou les avions. Au total, près d'1,8 million de professionnels sont concernés. En cas de refus du salarié, l'employeur peut suspendre son contrat. Mais avant d'en arriver là, l'employé peut toujours poser des jours de congé ou encore être réaffecté à des tâches sans contact avec le public. La présentation d'un pass sanitaire est obligatoire jusqu'au 15 novembre, mais cela pourrait être prolongé si le Covid continue de circuler sur le territoire. Alors concrètement, comment ça se passe, notamment dans le centre de Paris depuis ce matin ? On va retrouver Naoufel El Kawafi qui tout à l'heure a demandé à des professionnels comment ils géraient cette nouvelle obligation. Globalement, en tout cas, ça a été respecté. Depuis ce matin, on a fait plusieurs restaurants, plusieurs établissements où le pass sanitaire devient donc obligatoire pour les employés. Et bien, les salariés, ont présenté ce fameux sésame, à savoir, soit un schéma de vaccination total, soit un test PCR de moins de 72 heures, ou bien, une preuve d'avoir contracté le coronavirus il y a moins de 6 mois. On va justement en parler avec Zena Bayakota. Vous êtes chef de rang dans cet établissement. Vous n'êtes pas vacciné. Vous avez fait le choix, de devoir présenter un test PCR tous les 72 heures. Pourquoi ? Exact. Parce qu'en fait, pour moi, étant dans la restauration, on n'a pas le même rythme de vie que tout le monde. C'est-à-dire qu'on a des horaires à rallonge et on n'a pas le temps d'être informé comme tout le monde. On voit les choses en décalé. Et au moment où on a pu se sentir concerné par le vaccin, où on a commencé à comprendre ce que c'était, il y a eu l'obligation qui a été dite. Et en fait, on n'a pas eu le temps de réflexion. On n'a pas le même, on n'est pas au même niveau que la population française parce que du fait qu'on n'est pas les mêmes vies que tout le monde en fait. Donc ça va pas être trop contraignant de devoir se refaire tester tous les 3 jours pour pouvoir travailler ? Bien sûr que si. Mais pour l'instant, c'est un choix que je vais devoir assumer en attendant d'être prête moi aussi parce que c'est quand même un engagement. Un vaccin, c'est quelque chose à vie, c'est quelque chose qu'on ne doit pas prendre à la légère et laisser le choix aux gens de prendre le temps de faire les choses. Je pense que c'est important. C'est pas qu'on est contre, c'est pas qu'on est rebelle, mais on est des personnes humaines et on a besoin aussi de réfléchir sur soi pour sa vie perso, quoi. C'est pas de la rébellion du tout. C'est juste la prise de conscience de la chose et le temps de pouvoir faire ce qu'il y a à faire. C'est tout. Comment ça s'est passé ici au travail ? Il y a eu un temps de sensibilisation, un temps d'information. On a dû vous expliquer que à partir du 30 août, il va falloir soit être vacciné, soit avoir une preuve ou un test PCR. Comment vous expliquez ? Ça fait plusieurs semaines qu'on vous en parle ? Nous, on en parle depuis le départ parce que c'est vraiment le sujet phare de l'été. Donc, on en parle depuis que ça a commencé. Notre patron, il a été clair avec nous sur ça. Il respecte tout le monde, il respecte les choix de tout le monde, mais il nous prévient de ce qui va se passer, les conséquences de la chose.
choses. Et c'est tout à fait légal parce que on est une équipe, on est une petite équipe d'ailleurs. Donc entre nous, on se connaît, on sait qui est vacciné, on sait où chacun en est. Et on doit faire ce qu'il y a à faire. Et ceux qui ça s'est bien passé ce matin, tout le monde était vacciné. Tout le monde avait les preuves qu'il faut, ça s'est bien passé. On n'est pas comme j'ai dit encore une fois, des rebelles. Du coup, on suit le protocole en assumant ce qu'il faut faire, et c'est ça. Merci beaucoup. Voilà donc le pass sanitaire qui devient donc obligatoire pour presque 2 millions de salariés en France. Merci beaucoup à Naoufel El Kawafi. C'est une expression née dans le sillage de la crise sanitaire, devenue synonyme d'argent public dépensé sans limite. Le quoi qu'il en coûte, eh bien, c'est terminé la semaine dernière. Bruno Le Maire en a acté la fin de ce dispositif, en tout cas la fin généralisée. On va y revenir avec vous, Frédéric Hainaut. D'abord, Frédéric, bonjour. On sait ce qu'a coûté ce quoi qu'il en coûte. Et oui, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui lui-même a détaillé ce que ça avait coûté, le quoi qu'il en coûte. Alors, il y a d'abord eu les prêts garantis par l'État qui ont coûté 160 milliards d'euros. Il y a eu aussi des subventions distribuées aux entreprises qui ont coûté 70 milliards d'euros. Alors, des subventions dont ont profité aussi les salariés avec le chômage partiel. Et puis, il y avait le fameux fonds de solidarité aux entreprises. Et puis, troisième catégorie de dépenses, ce fameux quoi qu'il en coûte, les exonérations de charges pour les entreprises pour un montant de 10 milliards d'euros. Tout cela additionné, 240 milliards d'euros. Le fonds de solidarité également, Frédéric. Ce fonds pour les entreprises, eh bien, il est prolongé en septembre, mais on apprend qu'il sera supprimé définitivement à la fin du mois. Est-ce qu'on a des précisions ? Alors ça, c'est un nouveau dispositif donc, qui doit commencer le 1er octobre. Exit le fonds de solidarité aux entreprises et bienvenue au dispositif des coûts fixes. Il existait déjà, il était réservé aux entreprises qui faisaient plus d'1 million de chiffre d'affaires. Alors maintenant, on va demander aux patrons de faire le compte de leurs charges et de leurs revenus. Et si les charges sont supérieures aux revenus, ils auront droit à une indemnisation, une prise en charge de la différence entre les charges et les revenus. 90% de cette somme si l'entreprise fait moins de 50 salariés, 70% de cette somme si l'entreprise fait plus de 50 salariés. Et puis enfin, il y aura une prise en charge du chômage partiel de 100% pour ces entreprises qui pourront continuer à bénéficier, donc qui pourront avoir le dispositif des coûts fixes. Il n'est pas pour tout le monde, il est réservé aux entreprises de la restauration, de l'hôtellerie, de la distribution, de l'événementiel, du tourisme, les salles de cinéma, les discothèques et les salles de sport. Et enfin, on précise que l'ancien dispositif, il reste en vigueur pour les Outre-mer. Merci beaucoup Frédéric Hainaut pour ces précisions et on demandera sa réaction tout à l'heure à notre invité Franck Delvaux, le président de l'UMI d'Île-de-France, l'Union des métiers de l'industrie et de l'industrie hôtelière et de la restauration. 30 km maximum à Paris, ça aussi c'est un changement, la limitation de vitesse en vigueur ce matin dans quasiment toutes les rues de la capitale. Alors, quel objectif, quelle réaction? Nathan Rama-Hérisson. Il redémarre la semaine à vitesse réduite. À Paris, les automobilistes doivent désormais respecter la limite des 30 km/h dans presque toutes les rues de la capitale. Un changement qui divise les conducteurs. Ça va être difficile de circuler. Ça va être très compliqué. C'est une bonne chose, surtout pour les piétons, quoi. Parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, qui conduisent n'importe comment, quoi. Moi, je suis pas contre. Sincèrement, je suis pas contre. De toute façon, on peut pas aller plus vite, donc c'est assez rapide en fait en réponse. Paris rejoint d'autres agglomérations qui ont déjà franchi le pas. Lille, Nantes, Montpellier ou encore Grenoble. Dans cette dernière ville, pionnière de la mesure en 2016, les résultats sont probants. Le nombre d'accidents a diminué de 27% sur les routes concernées par la limitation à 30 km/h. D'après une étude menée par un centre d'expertise sur l'environnement et la mobilité, la diminution de la vitesse réduirait également les nuisances sonores de moitié. En revanche, côté pollution de l'air, un véhicule thermique émet plus de CO2 à 30 qu'à 50 km/h. La mesure vise donc aussi à encourager les conducteurs à opter pour d'autres modes de déplacement moins polluants comme le vélo, la marche à pied ou les transports en commun.